Kwe Maribastien Hiati, Kianonkia Iwahitiokuta, Wendake Indare. Kwe, mon nom est Marie-Bastien, je suis du clan de l'ours et je viens de Wendake. Je suis une artiste multidisciplinaire, Wendat et québécoise. Je fais principalement du tatouage et je me spécialise en tatouage culturel pour les Premières Nations. J'ai toujours eu un petit côté artistique que j'avais perdu un peu au fil de mes études. Puis quand la COVID est arrivée, je me suis remis à faire plein d'arts différents. Et c'est un peu au travers de tout ça là, que j'ai commencé à m'intéresser au tatouage. J'ai commencé à dessiner des tatouages pour les gens. Puis j'ai fini par rencontrer ma mentor. Donc je me suis lancée là-dedans dans le tatouage et j'ai vraiment accroché. Je me suis même pas posé la question si c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Là, c'est venu vraiment toute seule. Puis maintenant, je trouve que ça me ressemble bien et j'en fais carrière. Ce que j'aime du tatouage, c'est le fait que même si on fait la même chose, donc on tatoue, c'est toujours différent. Je vais pas tout le temps dessiner la même chose, ou même si je dessine le même élément, je vais pas le dessiner de la même manière. Les projets peuvent varier en grosseur, en style. Il y a un côté social aussi, de rencontrer tous mes clients, de pouvoir parler avec eux, d'échanger. Puis c'est quand même un domaine aussi qui demande, tu sais, qui a une certaine intimité à ça, puisque j'ancre quelque chose dans la peau de manière permanente. Donc, je pense que c'est ce côté-là et le côté un peu de diversité qui est dans ce monde-là qui m'appelle beaucoup là, de ce métier-là. Je mets toutes les tatous que je fais sur mon mur, puis à chaque année, j'enlève tout, puis je recommence. Fait que voilà ce que j'ai fait en 2026. J'ai une clientèle majoritairement autochtone. Je dirais un 50% qui vient de ma communauté de Wendake, un 25% de d'autres communautés, principalement du Québec, et un autre 25% allochtone. Tout le monde, de n'importe quelle communauté, n'importe quelle ethnicité, il y en a qui vont vouloir aller chercher des choses plus significatives, des choses moins significatives, des choses qui ont un lien avec leur culture, puis des choses qui en ont pas. Être tatoueur autochtone, c'est sûr que ça vient avec une responsabilité de plus, puis en même temps, c'est ce qui fait un peu la beauté de ça, tu sais, je comble un grand besoin parce que depuis un certain temps, les personnes de différentes communautés autochtones vont un peu se réapproprier leur identité à travers le tatouage. Donc, moi, ça me fait plaisir de faire partie de ça. Puis, je suis capable de le voir à quel point qu'il y a un gros besoin d'avoir une touche qui va leur ressembler. Une personne d'une certaine communauté va se sentir peut-être plus à l'aise de parler de certaines choses. Il va avoir moins peur de vivre peut-être du racisme quand il va aller voir quelqu'un qui fait partie d'une même communauté ou d'un ensemble de communautés qui partagent des choses plus similaires. C'est quelque chose qui a été un peu éteint dans nos cultures. Il y en avait avant du tatouage, pas nécessairement de la manière qu'on le ramène maintenant. Je dis que je fais majoritairement des tatous culturels et non traditionnels parce que pour moi, il y a une distinction assez importante à faire. Je peux utiliser des éléments traditionnels, mais je vais pas faire des tatouages traditionnels étant donné que je mets maintenant mon style dedans. Il y a de la modernité que je vais fusionner. Parfois, on va aller chercher des éléments qui sont complètement dehors de culture, puis on va les fusionner avec des éléments de la culture. Et donc, mes créations sont souvent plus à mon image ou à l'image du patient, mais pas nécessairement traditionnelles. Ça, c'est des flashs que j'avais faits pour mes amis, principalement à saveur Wendat. Donc, on peut voir l'ours ici, la tortue, panache de chevreuil, puis la patte de loup juste là. Un tatouage que je fais énormément est la double courbe. Les doubles courbes, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une courbe de chaque côté, là, ici et puis ici, qui peut varier d'une nation à l'autre. Elle porte des distinctions et ça en fait un symbole qui est très identitaire. La double courbe Innu va être différente de celle Wendat, par exemple. Et donc, c'est pour ça que l'identité va être facilement reconnaissable pour ceux qui les connaissent. Je fais également beaucoup de tatouages de tortues, étant donné que la tortue est un animal important pour l'ensemble des nations. Je dirais que ça peut représenter des choses différentes d'une nation à l'autre. Pour nous, c'est même un clan. Par contre, ça fait partie de beaucoup de mythes et légendes de plusieurs nations, et donc
c'est un animal très populaire que je dessine énormément. Je suis encore jeune, je vais avoir 25 ans, donc il faut que je me laisse le temps, mais j'ai déjà hâte à mon prochain projet de faire un tattoo shop mobile pour pouvoir aller apporter mes services aux différentes communautés, probablement durant la route des Pawa. Alors, j'ai très hâte de vous voir, puis j'espère tout vous tatouer, tout le monde.